Ce projet, après la cessation du dernier commerce de la commune de Médérol, nous est paru indispensable. Créer un lieu de vie, un lieu de service, une conciergerie rurale, une auberge communale. Excusez-moi, j'ai appelé en différentes appellations pour être sous le bon robinet. Les financeurs, il faut se plier un peu les exigences. Il y a des lignes de trésorerie. Voilà. Et comme disait ma grand-mère, un mensonge bien dit vaut une vérité. Donc excusez-moi, je m'excuse si j'ai dit quelques mensonges quelquefois pour arriver à mes fins. Voilà. Ensuite, de la baisse démographique, de l'exode rural, la commune est passée en un siècle et demi de 700 et quelques habitants à une centaine, il y a 10 ans. L'arrondissement d'Ambert, d'ailleurs, me suivait le même chemin. Plus de 100 000 habitants, il y a 150 ans, et aujourd'hui, un peu plus de 25 000. Mais il ne faut pas s'arrêter sur le passé, il faut voir nos atouts, et il semblerait même que la tendance s'inverse depuis quelques années, puisque de recensement sur la commune de Médérol, nous sommes passés de 108 à 113 habitants, 117 habitants. Et vous savez, pour un maire, ça fait chaud au cœur lorsqu'on compte ses concitoyens et qu'on trouve ce compte-là. Et pourtant, il faut lutter, parce qu'on lutte contre l'horloge du temps qui nous emmène beaucoup de concitoyens au cimetière. 7 décès l'an dernier. Tout le monde entend? Oui, ça va. Mais excusez-moi, je ne vais pas être long, hein. Vous savez, je ne suis pas très bavard, moi je ne vais pas... Voilà. Il y a un espoir pour le développement touristique. Comme je vous disais, nous avons quelques atouts, nous avons un gîte d'étape, 18 places. Nous sommes sur la ligne de crête des Monts du Forez, idéalement placée entre les Prados et la Chaise-Dieu. Depuis 30 ans, nous accueillons des randonneurs, mais il y a encore affaire à organiser. Mais je pense que la randonnée itinérante, à pied, à cheval, en vélo, a encore des avenirs sur nos territoires. Mais il faut qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de l'accueil surtout. Et ça compte. Nous avons également 3 chalets qui sont loués à la semaine, mais qui peuvent aussi servir pour des week-ends à l'automne, au printemps, pour un tourisme de niche. Pourquoi pas des week-ends découvertes, champignons, plantes médicinales ou autres. Pourquoi pas week-end danse, accordéon, pour les fanatiques de l'accordéon. Voilà. Donc, une fois que l'outil est créé, il faut un gestionnaire. Et ça a été l'objet des inquiétudes pendant 2 ou 3 mois au printemps dernier. Nous avons mis une annonce, j'avais envoyé une annonce dans 50 entreprises de plus de 10 salariés à un rayon de 20 km, en espérant accrocher une famille dont une activité industrielle ou un ouvrier et dont le conjoint cherche et qui sont locataires. Marqué commune rurale cherche couple pour gérer un équipement rural. Aucune réponse. Ces affiches dans les 50 entreprises étaient dans les lieux de casse-croûte ou de convivial. Donc elle a dû être vue, cette annonce, par quelques centaines de personnes. Voilà, c'est un état de fait. Est-ce que les gens de nos territoires ne croient pas assez l'avenir? C'est ce que je crains un peu. Il y a un peu de pessimisme quand même. Il faut tordre le cou à ce pessimisme. Et puis, une aubaine, TF1, relançait une émission qui s'appelle SOS Village. Et j'ai rédigé une annonce que je leur ai envoyée au mois de mars 2016. Et là, entre coups de fil, mail et courrier, entre 60 et 80 réponses. J'avais mis mon adresse personnelle et mon plus gros boulot, ça a été d'élaguer, de remettre les pieds sur terre à des gens qui rêvaient, qui pensaient vivre à Médérol, des gens, voilà. Et on a échangé quand même et on a fait venir 4 ou 5 couples. Et donc Corinne et Stéphane qui se cachent derrière un musicien, mais j'aimerais bien qu'ils s'avancent un peu plus près. Voilà. Et ils sont venus la première fois. On a passé 2 heures avec mes adjoints à échanger. Et ils sont originaires d'Avignon, mais ils étaient au Tardèche, à gérer un hébergement un peu semblable, un gîte de groupe, 60 lits. Voilà. Et après, ils ont eu la chance, avec le 3e âge réuni, ils ont bu le café avec tout le monde. J'aurais dit, prenez le temps de réfléchir. J'avais encore un couple ou 2 à recevoir la semaine suivante. Et puis on s'est retéléphoné. Et puis ils ont dit, on voudrait bien venir avec les enfants, parce qu'ils ont 3 garçons qui doivent être pas loin. Et ils ont dit, on veut voir, ils sont derrière, voilà. On veut venir avec les enfants. Et puis avec mon épouse, je suis allé faire un petit peu une enquête. Allez. J'en étais allé passer un week-end au Tardèche pour un peu voir, là. Et puis début juillet, ils ont dit, allez, c'est vous êtes sélectionnés. Fin septembre, ils arrivaient, le bâtiment n'était pas fini, on les a hébergés dans un chalet.
en face, et puis nous avons fait le premier pas des anciens de la commune le 17 décembre. Et puis les travaux ont pu continuer, et officiellement, ils ont créé leur entreprise au 1er février. Bien sûr, saluer toutes les personnalités présentes, en commençant par Madame la sous-préfète, Monsieur le député, Monsieur le maire et chers amis, saluer mes collègues conseillers départementaux du canton, mais aussi d'autres collègues conseillers départementaux et d'anciens collègues conseillers départementaux, dont Michel, bien sûr, le président de la communauté de communes, et mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, ça permet de rassembler et de faire plus court parce que ça ne peut pas être trop long. Alors pour moi, c'est toujours un plaisir de venir dans le Forez parce que à la fois j'y ai une partie de mes racines et c'est encore un plus grand plaisir de venir ici même à Médéroles parce que je retrouve Michel que je connais depuis longtemps puisqu'on a été au collège ensemble en Berre il y a quelques années. Chez les frères des écoles. C'est pas incompatible. Moi, j'ai jamais été sectaire. Donc, ça m'a pas traumatisé. Au contraire, ça m'a permis de voir un peu tout. Et c'est plutôt enrichissant. Et puis, nous avons été ensemble sur les bancs du conseil départemental. Et je sais que tu es véritablement très attaché au développement local. D'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, et toute l'action que tu mènes est importante. Alors, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour inaugurer cet équipement, cette auberge. Une auberge, c'est toujours un lieu de convivialité, un lieu de rassemblement. On se retrouve, on discute, on parle aussi de projets, parce que comme tu l'as dit, il n'y a pas de territoire condamné, il y a que des territoires sans projet. Et ce que vous faites ici, ce que tu as fait avec tes collègues du conseil municipal, ce sont des projets, précisément, des projets qui mobilisent aussi les uns et les autres, la population. Et c'est vrai que ce type d'équipement, comme les multiples ruraux, ça ne marche que si les habitants du pays y contribuent. J'ai vu combien dans ma carrière de multiples ruraux fermés, parce que tout le monde en voulait, sauf qu'on prenait la voiture, on remplissait le coffre à la grande surface et on venait faire la pointe en multiple rural. Ça ne peut pas marcher. Donc il faut jouer le jeu pour que ça marche. Et en tout cas, je m'aperçois que c'est le cas ici. C'est l'occasion aussi pour moi, pas être trop long, de rappeler l'attachement du conseil départemental, on appelait le conseil général avant la loi NOTRe, ce qui était peut-être plus adapté, d'ailleurs du mal à parler de conseil départemental, à son attachement au monde rural. C'est une politique que j'ai souhaité imprimer dès mon élection il y a maintenant 13 ans, avec mes collègues qui m'ont tous soutenu au-delà des nuances politiques, pour que dans le département du Puy-de-Dôme, il y ait véritablement un équilibre qui soit fait entre les parties urbaines et les parties rurales. Et ce monde rural, on a eu l'occasion d'en reparler lundi dernier, à l'occasion de des assises des territoires, des états généraux des territoires que présidait le président de la République, puisqu'il a lui-même dit le monde rural ne demande pas l'aumône, il demande à avoir autant de chances que d'autres territoires pour pouvoir se développer. Et ce discours a comporté un volet sur le monde rural qui m'a paru très intéressant, dans lequel je me suis finalement tout à fait reconnu à travers l'action que nous menons depuis des années au conseil départemental. Alors nous avons contribué à cet équipement, nous continuerons à le faire dans le cadre du fonds d'intervention communal, que connaissent bien les élus municipaux, dans le cadre des contrats territoriaux de développement durable au profit des communautés de communes, et j'aurai dans les semaines qui viennent, à partir de la rentrée, l'occasion justement avec mes collègues de développer un peu tout cela sur l'ensemble des territoires. En tout cas, félicitations pour cette réalisation. Bien sûr, tous mes voeux de réussite aux exploitants qui sont aussi de nouveaux habitants. Et puis, on aura l'occasion de voir. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est avec plaisir. Alors, je vous dois simplement un petit mot d'excuse, parce que s'il y a eu du retard, c'est de ma faute. Et pourquoi c'est de ma faute? C'est parce que je suis allé acheter des saucissons à Saint-Antenne. C'est ce que je disais à monsieur le maire. Et il y a toujours la queue. Merci. Bon, toi tu as fait une intervention qui a dû durer 10 minutes à peu près. Je vais essayer d'être dans le temps parce que je suis habitué à ce qu'on nous coupe le micro quand on est trop long. Alors d'abord, je voudrais pas m'excuser pour le retard en ce qui me concerne, mais m'excuser pour le fait que j'ai commis une erreur grave en arrivant. Et j'en ai pris conscience au bout de quelques minutes. C'est qu'en faisant la bise aux dames,
je n'ai fait que 2 bises, alors que c'est la seule partie de la circonscription, ce Forez, de ce côté-là, où on doit faire 3 bises. Donc tout ça, je le dis en tout bien, tout honneur, parce que vous comprenez bien qu'à mon âge et avec le poids que je fais, on ne peut pas être et avoir été. Deuxièmement, un petit retour rapide sur l'histoire de nos villages. Moi, je voulais dire, quand je suis arrivé à Saint-Amand-Roche-Savine, c'était en 72. J'ai le souvenir, dans toutes nos communes, on était dans une phase encore d'équipement. C'était les réseaux d'eau, c'était les chemins communaux, des travaux à l'école, certes, quelquefois à l'église aussi. Et on avait un peu le sentiment, je le dis, étant un néo-rural, je venais de mes cités Michelin, d'Aubière à côté de Clermont-Ferrand, on avait un peu le sentiment d'arriver dans des pays qui allaient mourir. Une forme de chronique d'une mort annoncée. Et ça me faisait d'ailleurs penser à ce que disait Alexandre Vialat, qui avait une très belle formule. Il disait « Il ne me reste que le soleil, les étoiles, ce qui appartient à tous et n'appartient à personne. » Et donc on se disait ce pays, il est en train de mourir. Et c'est vrai que assez rapidement, il y a une forme de rebond qui s'est fait, et avec une volonté de développement local. Et même si j'en étais, je le dis, en toute sincérité, assez opposé dans un premier temps, il faut reconnaître que les communautés de communes ont eu un rôle important. On a ici, je crois, la quasi-totalité des présidents des différentes communautés de communes qui ont été constituées sur l'arrondissement d'Ambert. Il y a eu véritablement une dynamique qui s'est faite autour des communautés de communes, avec des travaux d'une autre dimension, avec pas seulement de l'équipement pour entretenir en quelque sorte, mais des investissements qui étaient des investissements avec une volonté de développer le pays, d'apporter quelque chose de nouveau. Et moi, j'ai quand même le souvenir de ces villages où on avait encore 2, 3 restaurants, quelquefois 4, qui fonctionnaient d'ailleurs au début encore des années 70, parce qu'il y avait encore les repas de baptême, les repas de communion solennelle, les mariages, voire quelquefois pour les obsèques. Il y avait encore une vie qui était une vie où les personnes, même modestes d'ailleurs, économisaient beaucoup pour aller au restaurant. Il y avait aussi plus de population. Et petit à petit, ces restaurants-là ont fermé. Et on avait le sentiment qu'on ne pourrait plus avoir de la restauration dans nos villages. Et là, on a un excellent exemple qu'avec une dynamique locale, il est possible d'avoir de répondre aux attentes des populations. Ceux qui habitent ici toute l'année, c'est extrêmement important. Et aussi je crois que c'est Jean-Pierre Chabrol qui disait ça, ceux qui sont annuellement bucoliques. Et c'est vrai qu'on accueille volontiers ceux qui sont annuellement bucoliques, qui viennent. Ça se dit dans la montagne thiernoise, qui sont ce que l'on appelle aussi des buveurs d'air. C'est-à-dire qu'ils viennent nous prendre notre air pour s'oxygéner pendant quelques semaines. Et bien là, il faut aussi de la restauration, qui soit de la restauration pour les gens qui sont en vacances chez nous. Tout ça, donc, pour vous féliciter par rapport au travail qui a été fait. Je ne veux pas revenir dessus, tu l'as fait avec beaucoup de détails et je dirais avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de reconnaissance pour tous ceux qui ont mis la main à la pâte. Et la gastronomie, ça compte. Patrimoine immatériel, d'ailleurs de l'UNESCO, avant que très rapidement les volcans puissent le devenir. Hein. Mais la gastronomie, ça compte dans notre pays. Et j'ai eu l'occasion de sustenter, là, il y a quelques semaines, quelques produits qui étaient fabriqués ici, qui sentaient d'ailleurs, qui avaient des saveurs méditerranéennes. Et je suis persuadé que ce restaurant va marcher, ça va participer à la dynamique locale. Mais toujours, nous les élus, avec une idée en tête, c'est qu'il y a toujours à faire. Et je terminerai encore avec une citation qui est de Paul Éluard. Il avait une très belle formule. Il disait « Le temps de se retourner, tout est changé. » Et je crois que les élus ont fait des choses. Et puis, quand on se retourne, on se rend compte que les choses changent et qu'il faut continuer à faire. Mais ça, c'est notre vocation. Monsieur le député, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le président de la communauté de communes Ambert-les-Vaudois-Forez, messieurs les élus, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je m'exprime devant vous aujourd'hui après une trop longue période de réserve, donc ça m'a beaucoup manqué. J'ai pas beaucoup vu mes élus, j'ai pas beaucoup vu la population. Bon, c'était lié aux élections législatives.
Je tiens tout particulièrement à remercier Monsieur le maire pour son invitation pour cette inauguration. Et je le dis sans flagornerie, l'Auvergne, c'est un endroit où il fait bon vivre. Donc après un an, là, je peux vraiment le dire. Et j'ai plaisir, franchement, en tant que sous-préfète, à sillonner les communes, à rencontrer la population. Et je le fais avec toujours autant de plaisir. Alors c'est une chance, très clairement, d'avoir ces espaces naturels de qualité, ces cours d'eau remarquables, ce patrimoine historique et ce dynamisme culturel que beaucoup vous envient. Mais nous savons aussi que notre région doit être encore plus attractive pour attirer des populations nouvelles. Vous avez eu raison, Monsieur le maire, d'accorder une attention particulière à la valorisation touristique de votre commune, idéalement placée, comme vous l'avez dit, entre les Prados et la Chaise-Dieu. Et cet équipement viendra compléter sans aucun doute votre offre touristique grâce à un accueil de qualité. Je tiens à vous féliciter pour votre pugnacité. Vous ne vous êtes pas laissé aller à la sinistrose, au découragement quand vous avez perdu votre dernier commerce. Au contraire, vous avez retroussé vos manches et puis vous avez monté ce projet, cette auberge de services de proximité avec bar, restaurant, dépôt de pain, etc. Et parce que vous n'ignorez pas, et nous n'ignorons pas, l'importance de ces services pour nos campagnes. Alors ce sera un lieu de rencontre qui contribuera sans aucun doute à la revitalisation du centre-bourg, ça vous l'avez dit. Et je tiens à mettre juste un petit point par rapport à tout ce qui a été dit, qui a été évoqué assez rapidement. C'est le choix des modes constructifs qui contribuent à dynamiser la filière construction bois. Et on en a vraiment besoin dans le Livradois Forez. Alors c'est pour toutes ces raisons que l'État s'est engagé à vos côtés en finançant ce projet par le bien de la DETR, donc la dotation d'équipement aux territoires ruraux. Je souhaite que cette maison communale, conciergerie, auberge, soit un véritable lieu de vie et rayonne sur la vallée de l'Anse et même au-delà. Voilà, bonne réussite et longue vie à cette auberge et puis aussi à ses gestionnaires. Merci.